Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Et aujourd'hui, notre texte se trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 et verset 21. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Paul, alors, dans cette prière magnifique d'Éphésiens chapitre 1, il va prier pour que le Seigneur ouvre les yeux du cœur des chrétiens pour qu'ils puissent voir l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu pour eux. Donc cet appel qui a été fait, qui vient d'avant la fondation du monde. Ensuite, il prie pour qu'ils puissent comprendre l'héritage qu'attend ceux qui sont disciples du Seigneur. Et finalement, enfin, il prie pour qu'ils puissent comprendre, avoir une révélation de la puissance que Dieu a mis à leur disposition. C'est cette puissance qui va nous aider à aller de l'espérance et de l'appel à l'héritage. C'est cette puissance qui va nous aider à vivre une vie chrétienne normale. Et donc ensuite, quand il prie pour la puissance, il va parler de trois choses importantes dans la vie du Christ lui-même, où cette puissance a été utilisée. Et la première, c'est que c'est la puissance que Dieu, le Père, a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir que c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour mettre le Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans le monde à venir. Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Il y a un psaume de David qui est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et certains disent que c'est le texte qui est cité le plus souvent, et notamment dans l'Épître aux Hébreux. C'est le psaume 110, chanté par Handel et par tant d'autres, en latin, en allemand, en anglais, dans beaucoup de langues ici en Europe. C'est un psaume magnifique, c'est le psaume 110. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de mes ennemis ton marchepied. Le Christ qui est assis sur le trône dans le livre d'Apocalypse est rempli de puissance. Et cette puissance, il va l'exercer au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans l'univers. Dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et Paul est en train de nous dire que c'est la même puissance que Dieu a mis à notre disposition. Pas pour que nous puissions être puissants, mais pour que nous puissions utiliser cette puissance pour vivre une vie normale ici. Et quand on a compris cela, quand on a la connaissance du Seigneur, quand on a une relation avec le Seigneur, nous comprenons une chose qui est très importante dans la foi prêchée par le Christ et ses apôtres. Nous ne nous battons pas contre l'être humain. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 4 choses ici. Et c'est intéressant que dans le psaume 91, qui parle de la toute protection divine pour nous, il est question aussi de 4 puissances. Certains disent que ces puissances sont liées aux quatre saisons, par exemple. La vie est souvent divisée par 4. 4 vents dans l'Apocalypse, les 4 saisons, pas les saisons de Vivaldi, quoique ça soit magnifique. Et donc il y a 4 ennemis ici. Et le Seigneur nous a donné l'autorité contre ces forces du mal. Hébreux chapitre 2, verset 9, nous apprenons une chose très importante parce que dans le chapitre 2, il va aussi citer un psaume de David où Dieu dit qu'il a donné une certaine autorité à l'homme. Mais avec la chute, l'homme n'a pas su utiliser cette autorité. Mais maintenant, Dieu la donne à son fils. Verset 9 dit ceci, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte.
Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Il a connu la mort pour tout être humain et il a mis sous ses pieds, toute autorité, toute puissance, les princes des ténèbres, toutes ces choses, toutes ces forces, toute autorité humaine, passagère, poussière, vapeur, toutes ces choses maintenant sont sous l'autorité du Christ. Et quand Paul dit ceci, il le dit pour que les chrétiens puissent comprendre qu'ils sont plus que vainqueurs par ce Christ qui est puissant. Et cette puissance du Christ est dans notre vie aujourd'hui pour nous aider à marcher, à courir, à vivre avec lui. Pour vaincre en nous le mal qui nous dérange. Pour ne pas tomber dans un trou creusé par le péché devant nous, par le diable. Nous voyons Jésus, dit ce texte. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous vivons avec un Christ qui est couronné de gloire et d'honneur. Un Christ alpha et oméga, un Christ tout-puissant. Donc que votre journée, votre semaine, votre mois, cette année, soit un temps de victoire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà. Nous avons déjà reçu cette puissance. Paul prie pour que les chrétiens puissent la voir ce qu'ils ont déjà reçu. Je vous encourage à contempler Jésus dans votre vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.